Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour les créations du mois de mai et juin. Et oui, parce que du coup j'ai pris du retard, mais je vais vous montrer, on va commencer par le art journal. Alors niveau art journal, j'en ai fait pas mal depuis, et il me semble que la dernière page que vous avez vue, c'était ça. Et donc depuis, voilà, j'ai réalisé celle-ci. Le fond, il me semble que vous l'aviez vu j'avais fait ça avec vous dans un vlog, je crois. Donc le fond c'était de l'aquarelle, j'ai utilisé des inks et le blanc là je sais plus ce que c'était, je sais plus, bref. Et donc j'ai utilisé les die cuts de la collection Secret Diary, quelques stickers en plus, et voilà, je l'adore cette page là, du foil évidemment, hein, le foil, vraiment canon, mais je l'adore cette page là, je me suis vraiment éclatée, et c'est la première où vraiment là je mettais vraiment en relief, voilà, j'ai utilisé du double face, mousse, etc. Enfin bref. Et ouais, je me suis vraiment éclatée sur cette page-là, donc voilà. Ensuite, on a celle-ci. J'avais très envie d'utiliser du coup les petits die cuts là de Fabrica Kourou avec ce petit renard qui est trop mignon. Donc voilà. Là, j'avais fait le fond avec vous, je m'en souviens. Et voilà, rien de particulier à dire à part que là, c'est les peintures 3D comme ça de chez Diams, donc je trouve à Cultura, et voilà, et ça fait ces petites perles là, donc ça apporte un petit truc en plus assez sympathique. Ensuite celui-ci, là aussi vous l'avez vu en vlog, j'avais fait le test des bulles, voilà, et donc j'ai fait ma page de art journal avec. Donc j'ai pris les die cuts là de chez Action, j'en ai fait moi-même là les algues en bas. Ouais, ces algues là en bas, c'est moi qui les ai fait avec ma machine de découpe. Ça m'a pris 3 plombs, mais franchement c'est marrant. C'est marrant à faire. Donc plutôt sympa. Et du tampon, ouais. Oui, j'ai oublié. J'ai des tampons, les tampons bulles là aussi. Ensuite, j'ai cette page là parce que je vous avais montré cette page là, je crois, dans un vlog. J'avais commencé avec vous et tout, mais j'avais sauté une page. Donc voilà, je l'ai faite. J'ai utilisé au niveau du fond, c'est, je crois que c'est la collection Secret Diary, justement. Et donc par-dessus, je suis venue rajouter des autocollants, ce que j'avais imprimé là directement sur le papier craft. Là, un dies, voilà, que j'avais tenté plusieurs fois. J'ai tenté de le faire celui-ci, mais il découpe pas bien, donc ouais, je galère un petit peu. Et puis j'ai rajouté du tamponnage aussi un peu partout et tout, des taches, un petit saut de cire. Voilà, là aussi j'ai envie de tester, et voilà, j'avais envie de me concentrer sur le personnage, et voilà, je me suis bien éclatée. Et vous avez aussi de l'encre là, Ink dorée, voilà, des petites touches, c'est plutôt sympathique. Donc celle-ci, voilà, que je crois que je vous l'avais montré terminé en vlog aussi, je ne sais plus. On avait commencé à faire des trucs, mais voilà, inspiration steampunk, vintage, avec des fleurs et tout. Ça, c'est du zinc. J'ai utilisé aussi la pâte de texture là que j'ai acheté à Cultura, donc qui va pas mal. J'ai rajouté les petits embellissements comme ça en métal. Ça, c'était sur Temu ou AliExpress, je ne sais plus, mais bon, bref, c'est chinois. Et voilà, un peu de relief et tout. Alors, il y a un seul truc qui me gêne. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Mais j'ai voulu utiliser... J'ai des sprays métalliques de chez Distress. Et je les aime pas du tout. Parce qu'en fait, quand on spray... déjà, ça spray vraiment de façon très bizarre. Ça fait pas joli au niveau des gouttes. Et surtout, l'effet... la couleur qui ressort, c'est vraiment le côté métallique qui ressort, le côté vraiment argenté métallique, et non pas la couleur même, parce que c'était censé être un cuivre, et au final ça fait pas du tout cette couleur là. Donc j'ai essayé de l'essuyer, mais c'est encore pire quoi. Donc quand on le regarde de près, enfin comme ça de face ça va, mais quand on commence à le pencher, là on voit les trucs un peu dégueux, donc voilà. Mais j'aime bien quand même, j'aime bien le reste, c'est juste que ces trucs là, non, j'ai vraiment du mal. Ensuite, j'ai voulu faire cette page-là, voilà. Encore une fois, je m'étais éclatée à faire ces petits die cuts là, et les petits die cuts aussi, ceux-là, je les avais achetés. Celui-ci, là, celui-ci. Et j'en ai fait des comme ça, sauf que j'ai deux grosseurs comme ça. J'ai une qui est à peu près de cette grosseur-là, et une comme ça. Sauf que
Plusieurs fois, j'ai essayé de faire la grosse fleur, impossible. C'est tellement fin au milieu que ça n'arrivait pas à bien découper, etc. Pour l'instant, j'arrive pas. Donc, du coup, voilà, j'en ai sorti plein de petites et puis j'avais envie de les utiliser. Et je suis partie là-dessus. Au départ, je voulais faire un truc noir et blanc. Et quand je recherchais dans les die cuts, dans les autocollants que j'avais, etc., je suis tombée sur celui-ci, du coup, de la collection Secret Diary, Stamperia. Et ben, je suis partie dans le délire en ajoutant des touches de bleu. Donc voilà, avec du papier bleu, les petits... Voilà, et de partir sur cette gamme de couleurs, on va dire, là. Avec des taches, des tampons aussi. Enfin voilà, à chaque fois je fais pas mal de médias, j'utilise pas mal de médiums différents et voilà. Et là aussi les petites gouttes noires, c'est du Diams, la peinture 3D mais en noir mat et c'est plutôt sympa. Ensuite on a cette page là, j'en ai pas loupé, oui. Cette page là qui fait très 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 bizarre. Non en fait je suis tombée sur... où est-ce que je l'ai acheté celui-ci de tampon? Je ne sais plus si c'est AliExpress ou Globland ou je ne sais plus. Mais sur ces tampons-là, voilà, où ça fait plein de formes comme ça. Vous avez des mots Love, Art, Inspire, Create. Vous avez des ronds, vous avez des... Enfin, vous avez plein de formes, des carrés, des choses comme ça, plein de formes différentes. Et dans les exemples de photos qu'il montrait, eh ben, on avait... une carte faite avec des trucs comme ça et avec plein de couleurs différentes et tout, et ça m'a inspiré. Je me suis dit je vais faire pareil, donc je me suis éclatée avec de l'aquarelle à mettre plein de couleurs différentes et tout, et je me suis dit que j'allais refaire que du tamponnage mais en noir, voilà, pour vraiment que la côté couleur et tout, c'est l'aquarelle du fond qui ressort. Alors j'ai rajouté quelques petits tampons aussi en couleur. Donc là, j'ai une planche de tampon qui fait des traces un petit peu style graffiti, choses comme ça. Et donc, voilà, j'en ai profité. Et je cherchais à rajouter des petits trucs. Donc, je suis tombée sur ces autocollants-là. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Voilà, encore une fois, je voulais vraiment le côté comme si on avait dessiné à l'encre, voilà, ce genre de dessin-là. Et puis voilà, que ça fasse vraiment une page... consacrée à l'art, on va dire, et voilà. Bref, je me suis éclatée, je suis partie dans un délire comme ça, et ouais, je me suis vraiment... Ensuite, on a cette page-là, donc là, ça, c'était fait pour le Dalk des colocopines, donc de Tipeee One et Néo, qui proposait de faire une robe, voilà, avec du papier. Donc moi, j'ai utilisé, là, c'est du papier que j'avais trouvé à Nose, où ça fait des rouleaux comme ça de papier très froissé et en version tie and dye, etc. Pour utiliser en chemin de table, bien souvent. Et donc moi, je m'en suis servi voilà, pour faire cette robe-là. Je trouvais que là, donc ce die cut-là, cet autocollant-là, je trouvais que ça ferait parfait pour ensuite faire une robe, et voilà. Donc voilà, j'ai rajouté des die. Pas mal de textures différentes pour les fonds là des cadres. Donc voilà, on a un peu de lin, on a un peu ce chemin de table là aussi est très joli parce qu'il fait transparent avec, voilà, vous avez des reflets un peu, enfin cuivrés, rose gold et tout. Et je trouve que ça fait un effet très très intéressant. Donc là aussi, la texture, ouais, il y a différentes textures que j'aime beaucoup dans cette page là. Et voilà, avec les fleurs et tout. Et encore une fois, la peinture 3D de chez Diams. Je me suis vraiment éclatée à le faire, quoi. Ensuite, on a cette page-là. Voilà. J'avais très très envie d'utiliser ces autocollants-là. Et pourquoi d'ailleurs il y a autant de... Pourquoi il y a des bulles? Ah, c'est bizarre. Il n'y avait pas de bulles avant. C'est bizarre. Il était à plat pourtant. Je sais pas. Il y a des bulles qui se sont créées. Ok. Est-ce qu'il y a eu de l'eau? Non, il n'y a pas eu d'eau pourtant dessus. Bref. Donc du coup, c'est pas grave. J'avais reçu ces autocollants là, donc de AliExpress, et je les trouvais vraiment canon. Ils sont gros, donc je peux pas ils sont vraiment très gros, donc très pratiques à utiliser dans ce livre là, mais pas dans le mini scrap. Et j'avais très envie de faire une page avec, donc et ben du coup voilà, on est parti dans des délires de rose. J'ai utilisé ma palette de Sakura Koi, je crois,
la fluo et nacrée. Ouais, on a où on a des couleurs fluo et des couleurs nacrées. Et bah voilà, je me suis éclatée à utiliser du rose. Et ensuite, plein d'autocollants. Donc, dès que j'ai imprimé, ces grosses roses-là aussi, je les trouvais qu'elles apportaient une touche très sympa. Donc, en mise en 3D et tout, je trouvais que ça, voilà, ça faisait des jolies couleurs, une jolie harmonie de couleurs. Voilà, je cherchais mes mots. Et voilà, je me suis bien amusée aussi à faire cette page-là. Et enfin, la dernière en date, c'est cette page-là, donc que vous avez vue. Hein. Vous l'avez vue, je ne sais pas si vous l'avez vue, si, normalement vous l'avez vue terminée. Donc cette page-là où j'ai utilisé la collection Highway, Notre Chemin, voilà, de Stamperia. Et voilà, j'ai utilisé les papiers de cette collection-là et les die-cuts de Fabrica Décorlu, du foil, des tampons, etc., de l'aquarelle. Non, c'est de l'encre là. C'est de l'encre et voilà. Et dans tous les cas, bah, vous me voyez le faire dans la vidéo justement renouveau de la chaîne, etc. Et dans le premier, bah, art journal du coup, au final. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie art journal. On va passer au K-pop journal. Donc là aussi, en 2 mois, j'ai fait pas mal de pages. Alors, on en était là. Donc j'ai fait cette page-là. Voilà. Parce que j'ai été voir donc D-Day the Movie. Donc c'était le film du concert de Suga, voilà, sa tournée qu'il a fait pour D-Day. Donc sa tournée qu'il a fait qui s'appelle D-Day, et sur les 3 derniers concerts, ils en ont fait un film et que j'ai été voir au ciné, et franchement c'était vraiment le top. Et aussi, et ben, ils ont sorti les DVD, donc voilà, j'en ai profité pour faire une page comme ça, et donc c'est vraiment dans l'ambiance, voilà. C'est des couleurs noires, grises, très, très fumées, très, voilà. Donc j'ai voulu garder ce côté-là. Et puis j'ai pris quelques petites photos tirées du... Voilà, je me suis imprimé quelques photos et tout. J'ai vraiment utilisé le côté vraiment déchiré et tout. J'ai ancré en noir. J'ai voulu tester l'embossage à chaud. Des tampons avec de la musique et tout. Et voilà, je me suis bien éclatée. Et voilà, et j'ai rajouté bah, voilà, à la main par les titres qui m'ont marqué durant ce truc là. Donc voilà, c'était vraiment plutôt cool et je me suis éclatée à faire ça. En plus, alors là avec l'encre, je l'avais imprimé sur mon papier normal, là, le fameux papier pourri et tout. En fait, dès que je m'en... Parce que du coup, il a fallu que je tienne les feuilles le temps que je déchire, etc. et tout. Et donc, du coup, ça a plié un petit peu. Et on voit qu'il y a des... Bah, que l'encre part à certains endroits. Voilà, c'est plus ou moins accentué selon les trucs. Bah, je trouve que là, pour le coup, ça va avec. Mais je sais qu'il faut que je fasse attention. Du coup, mais c'est pas grave. Parce que j'ai trouvé le papier idéal pour imprimer mes photos, moi, qui est directement autocollant. Donc, voilà. Et là, celui-là, il sera parfait. Parce que ce papier-là, franchement, c'est pas génial. Là, ça va parce que ça colle avec le côté un petit peu trash, un petit peu déchiré, un petit peu, vous voyez, bah, comme sur l'image du truc, quoi. Ça colle avec, mais voilà, pour d'autres pages de art journal, je suis pas sûre. Donc, j'ai fait cette double page-là aussi parce que, je vous l'ai dit, je me suis fait une soirée die cut en utilisant ces matrices de découpe-là où ça fait des taches, des trucs comme ça. Et voilà, je me suis éclatée, j'en ai fait plein. Et voilà. Et donc là, bah, c'est mon top 10 sur Spotify. Là, les 10 dernières chansons que j'ai écoutées le plus en un an. Et puis, bah, j'avais imprimé les pochettes des disques directement sur les autocollants, enfin sur les feuilles autocollantes. Donc là, c'était la feuille autocollante un peu style washi. Donc on voit que c'est pas mal, ça imprime quand même. On voit bien les couleurs. Par contre, sur du... Enfin, on voit quand même que c'est semi-transparent, quoi. Donc, je sais pas au final si j'aime bien. Je sais pas trop. Mais voilà, j'ai fait cette page-là. Et donc là, c'est mon top 10 des découvertes du moment. Bah, toujours dans le même délire, mais cette fois avec des chansons d'autres groupes. Des chansons d'autres groupes que j'ai découvert récemment. Donc, voilà, et que j'aime bien. Donc, avec également pas mal de tampons sur une planche que j'avais eu avec des disques, des choses comme ça et tout, donc c'est sympa. Donc là, avec un fond plus clair, vous voyez, les pochettes ressortent mieux au niveau du truc. Mais dès que c'est sur du noir, comme ça, ça ressort pas génial, quoi. Mais voilà, là, c'était juste, voilà, pour m'éclater. Et ensuite, le dernier, c'est celle-ci, voilà,
pour l'annonce de nouvel album de Jimin. Du coup, ils ont sorti la tracklist et ils l'ont sorti en version où on voit que des cassettes comme ça. Et j'ai adoré, j'adore le principe. Donc, je sais pas si c'est dans les années quoi, 70, 80. Je sais pas trop un peu au niveau du concept ce que c'est exactement, mais j'aime beaucoup. Bref, avec le côté vinyle, cassette et tout. Moi, je crois que c'est plus années 80. Bref, dans tous les cas, voilà, j'aimais bien les cassettes et tout, donc j'ai tout imprimé. Donc sur du papier directement autocollant que j'ai acheté sur Amazon et qui est franchement top parce que là, il s'imprime super bien. C'est bien opaque, du coup, il est bien blanc opaque, bien mat. Il est mat, il n'est pas en vinyle glacé, en papier glacé, etc. C'est bien mat et ça imprime super bien. En tout cas, le laser prend super bien, donc du coup, ça fait des photos. Ça fait des autocollants super, super cool quoi. Au niveau photo et tout, c'est pas mal quoi. Donc voilà, donc là on a les premières photos qui sont sorties et donc la fameuse tracklist avec les deux couleurs. Donc voilà, et puis pour rester dans le côté, donc il y a deux versions de l'album, il va y avoir la version Blooming et la version Serenade. Et donc pour la version Blooming, on a ces fleurs bleues, etc. Du coup c'est pour ça que j'ai rajouté des fleurs dans les tons de jaune et violet. Voilà, pour aller avec. Donc je trouvais que en plus le côté un petit peu fleurs séchées, etc. Je trouvais que ça allait bien avec un peu le thème, on va dire années 80 et tout. Je trouvais ça cool quoi. Et puis bien sûr les autocollants là, qui sont pas mal du tout. Là avec en version un petit peu Spotify et tout. Donc j'aime beaucoup, je me suis vraiment éclatée là-dessus. Donc ensuite on va voir la partie mini scrap. Je vous l'avais montré, mais du coup voilà, là j'avais plus de place dans mon petit classeur là. Donc je me suis acheté des anneaux pour pouvoir voilà, le sortir et puis me dire que je l'avais terminé et puis que j'allais faire en attaquer un deuxième qui va pas tarder d'être terminé d'ailleurs parce que là j'arrive au bout. Voilà, là au niveau des anneaux, je peux plus vraiment en mettre. Mais par contre ceux-là, j'ai pris les anneaux assez grands. Et finalement c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir, je pense, mettre ces pages-là, là-dedans. Et du coup là, ce coup-ci, ça fera un livre. Parce que là, bon, là c'est un peu trop grand, par exemple. Vous voyez. Mais je pense qu'avec le deuxième, ça fera plus... voilà, ça fera plus logique. Bref, plus joli. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale pour les mini scraps parce que j'en fais pas mal. Sachant que j'en fais en moyenne 2 par jour, 2 doubles pages par jour. Du coup, ça en fait pas mal sur 2 mois. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale. Parce que, voilà, je vous avais montré celui-ci, mais j'en ai racheté un autre parce que mini K-pop journal, oui, c'était obligé, hein, forcément, j'étais obligée. Donc j'ai trouvé celui-ci sur AliExpress. Et donc là où je fais, c'est toujours des mini-pages, mais là, spécial K-pop journal, quoi. Donc voilà, donc ça, je vais vous faire une vidéo spéciale où on feuillettera. Je vous ferai le flip-through. Voilà, c'est mieux. Limite, j'arrive mieux à dire flip-through que feuillettera. Bref, on s'en fout. C'est pas grave. Ouais, je vais vous faire une vidéo spéciale pour cela parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Et donc là, on va passer au seul coloriage que j'ai fait en 2 mois. Donc, je vous le montre tout de suite. Donc, voilà le colo que j'ai fait. Bon, j'en suis très très contente. Mais il date de début mai. Donc, c'était dans le Pop Manga Mermaids de Camilla Derico et ouais, c'était début mai, je crois, je ne sais plus. Et je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Eh ben non, je vous dis des bêtises, même je ne l'ai pas commencé début mai, c'était fin mai. Et je l'ai terminé début juin. Donc, mais vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris un crayon que je m'en souviens même plus. Bref. Du coup, j'avais fait ce colo-là, je m'en souviens, j'étais en vocal avec les copines. Et du coup, il est fait au Luminance Lightfast. Luminance Lightfast pour le côté bleu, etc. Pour la peau également. Et j'avais voulu tester mes Chromaflow. Donc sur les cheveux et là également, c'est du Chromaflow. Le reste, ça va être de l'aquarelle. Donc le fond, c'est de l'aquarelle White Night et Sonnet. Voilà, j'ai voulu tenter de faire un fond un peu fumé, etc. Un peu,
Voilà, mais comme le résultat ne me plaisait pas forcément, et ben j'ai utilisé un tampon. Voilà, j'ai un tampon qui fait cet effet là de craquelure, etc. Et j'ai utilisé de l'encre dorée et je trouve que du coup ça ressort vachement bien. Voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Là, comme ça, vous verrez mieux. Mais l'effet doré que ça fait, je trouve que, ouais, franchement, ça fait très très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ouais, pour le coup, je me suis éclatée à le faire, ce colo-là. Mais depuis, non. Donc comme quoi, je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'en plus, je me suis appliquée et je trouve que je m'en suis pas mal sortie et tout. Mais il faut que... Et j'en suis très fière. Mais du coup, eh ben, il faut que ça me prenne, quoi. Il faut que la motivation soit là. Et ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais voilà, quand j'arrive à en pondre un, bah, j'en suis super fière. Donc voilà, mon colo, mon seul colo en 2 mois, mais j'en suis super fière. Et non, je vous dis des bêtises, j'ai fait un autre colo, voilà, mais en tout début du mois de mai, effectivement. Celui-ci que j'avais commencé le 28 avril et je l'ai terminé mi-mai, 17 mai exactement. Il m'a traîné longtemps parce que j'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Donc c'est dans le Mein Reisedur Europa de Rita Berman. Donc voilà, c'est la ville de Cologne pour le challenge. Voilà, j'avais envie de faire celui-ci parce que ça faisait la ville et tout, et que je trouvais sympa. Il me semble pourtant que je vous l'ai déjà montré, mais a priori non, puisque je l'ai fait au mois de mai. Donc bref, peut-être que je vous l'ai montré en vlog. Mais j'ai voulu faire une base d'aquarelle partout, et je me suis dit que j'allais ombrer à l'aquarelle ou même ombrer au crayon et tout. Et en fait, j'aimais pas du tout. J'ai utilisé l'aquarelle d'Erwent Pastel. Et cette aquarelle fait un petit peu un effet, un petit peu un effet craie, un petit peu un effet blanc opaque. Elle n'est pas transparente comme une aquarelle normale et tout. Et donc le résultat fait un peu chelou, quoi. Alors ombré après, par la suite, c'est pas si mal que ça, quoi. Mais du coup, j'étais tellement déçue que j'étais un peu bloquée. J'étais un peu bloquée avec ce colo-là. J'avais plus envie de le voir en peinture, clairement. Donc, je savais pas trop quoi faire avec le fond et tout. J'aimais pas ce que j'avais fait. Finalement, je l'ai repris. J'ai ombré au polychromos, hein, parce que, quitte à ce que le colo de toute façon soit raté, autant utiliser des crayons que j'aime pas vraiment. Oui, je suis pas de la team poly, désolée, je suis de la team Prisma, donc voilà, les polis, j'aime bien m'en servir de temps en temps pour certains trucs et tout. Et là, en l'occurrence, sur de l'aquarelle, ils vont vachement bien les polis, voilà. Donc, j'ai ombré au polychromos et ensuite, j'ai rajouté plein de tampons, voilà, parce que il fallait que... Du coup, je suis partie dans le côté vraiment art de Cologne. Cologne, a priori, la ville est très connue pour tout ce qui va être beaux-arts et tout. Et c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, hein, parce qu'en fait, quand on prend la photo, on prend les photos de... Quand on tape Cologne, etc., on tombe sur ces maisons-là, parce que c'est des maisons qui sont colorées comme ça, et qui sont a priori très connues, et un site touristique là-bas. Et donc, voilà, j'ai voulu prendre les mêmes couleurs, mais du coup, ça me plaisait pas du tout, quoi. C'est trop de couleurs. Donc je me suis dit autant jouer le truc à fond, et puis j'ai rajouté des tampons partout, voilà, en utilisant les mêmes couleurs, mais voilà, en rajoutant des taches, des trucs, et essayer de partir sur un côté un petit peu plus, je sais pas, art créatif, comment je peux dire ça, un petit peu grunge, un petit peu, je sais pas le terme, je n'y connais rien en beaux-arts, donc je sais pas le terme que c'est, mais bon, bref. Voilà, donc du coup j'ai utilisé des tampons, j'ai rajouté aussi du stylo noir à paillettes là pour le Cologne et puis pour le Tour, voilà, histoire de rajouter un petit peu de trucs. Et puis voilà, encore du stylo à paillettes ou autre pour voilà, rajouter des petits trucs. Mais au final, à la fin, maintenant qu'il est terminé, je suis plutôt contente, franchement, vu comment c'était parti, on partait de loin. En fait, mais je suis contente du résultat final. Je trouve que j'ai réussi à rattraper le truc. Je voulais plus le voir en peinture parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais été déçue au démarrage de ce que j'avais fait, et puis j'avais laissé tomber et tout, mais maintenant, ouais, et surtout je suis partie vraiment dans le délire à utiliser les tampons, les encres, les trucs et tout, et
Et je me suis bien amusée quand j'ai fait toute cette étape-là. Donc voilà. Donc ouais, j'ai fait 2 colos. 2 colos au mois de mai. Youpi. Et rien au mois de juin. Que du mystère. Donc c'est parti pour le mystère ce coup-ci. Alors, au niveau mystère, j'ai été dans beaucoup de tomes différents parce que je voulais terminer absolument mon challenge que j'ai réussi. Ça y est, c'est officiel. Fin juin, j'ai terminé du coup le challenge que je m'étais fixé de faire 100 coloriages mystères d'après 100 dessins animés Disney. Donc qui a été très très fortement inspiré de Mademoiselle Disneyland. Sauf que dans sa liste, il y en avait à peu près 80. Et moi, comme je voulais le nombre 100, voilà, pour les fêter les 100 ans de Disney. Et que je m'étais dit que dans les mystères, il y avait moyen de faire 100 dessins animés différents. Voilà, j'avais modifié la liste, mais du coup, j'ai réussi à faire 100 coloriages mystères en 6 mois. Voilà, normalement, il était fait pour l'année, et puis, là, j'ai réussi à le faire en 6 mois parce que j'avais beaucoup en début d'année. Donc, j'en suis très contente, je suis très fière. Par contre, là, j'avoue que sur la fin, j'ai fait overdose. Voilà, clairement. L'idée était très sympa. C'est sympa de chercher les différents dessins animés, de chercher les personnages et tout. Bien sûr, si vous voulez pas voir les solutions, autant vous dire que vous pouvez pas faire ce challenge là parce que quand vous devez chercher un dessin animé en particulier, forcément faut regarder les solutions quoi. Mais voilà, ça m'a fait aller dans beaucoup de tomes, donc ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, j'ai voulu déjà au mois de mai faire coller les mystères avec le challenge Team Disney également. Donc j'étais dans Chou et Chien et j'ai fait d'abord celui-ci, donc Roxy Rocky, voilà, pour avoir les 2 bébés. Et en même temps le granny, hein, parce que lui, c'est comment déjà, je sais plus le nom. Mais bon, bref, voilà, le petit. Donc là, très sympa, avec des grosses lignes et tout, donc il était bien sympa à faire celui-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci, donc qui est une chienne dans Roxy Rookie 2, je crois. Donc voilà, j'avoue que j'ai changé pas mal les couleurs parce que j'arrivais pas à trouver les couleurs de marron qu'il fallait. Bon, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai fait également celui-ci, voilà. Avec un zip qui est complètement, on va pas dire du stone, voilà. Je pense, vu les yeux qu'ils lui ont fait, on dirait qu'il est complètement stone, ça me fait mourir de rire. Et le chien qui se dit, tiens, quelle tête il fait celui-là. J'aime trop. Mais ouais, très bizarre cette illustration-là. Je la trouvais marrante, donc je me suis dit pourquoi pas le faire pour faire La Belle et la Bête. Et voilà. Ensuite, dans le cercle Babies, cercle magique, j'en ai fait pas mal. Alors celui-là, j'avoue qu'il m'a saoulée. Parce que c'est pas ce que je préfère faire, les cercles magiques. De temps en temps, c'est sympa parce que ça va vite, mais c'est pas ce que je préfère faire. Des fois, c'est vraiment relou. Genre les portraits comme ceci, ils sont relous. Voilà. Donc là, c'est Mérida. Donc Mérida enfant, voilà. Ouais, c'est relou parce qu'il y a 3-4 couleurs différentes de beige comme ça pour le... Bon, alors maintenant que je connais mes couleurs, ça va, j'arrive à trouver dans les Faber-Castell Peach, je sais d'office ce que je vais prendre, même si ça colle pas avec leurs solutions, mais ouais, c'est toujours galère, quoi. Et autant je sais pas, ceux-là, voilà, je les aime bien. Mais les versions portraits humains, ils sont compliqués. Ceux-là, je les aime bien. Voilà, ils sont sympas à faire. Mais les humains, là, j'aime pas. J'aime pas les portraits. Alors, en plus, quand c'est le portrait sépia, là, ça me gave, quoi. Donc voilà. Mais je voulais aller dans ce tome-là. J'avais l'occasion. C'était un vieux. Donc, il fallait que ça colle avec le challenge. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait Buzz. Alors, celui-ci, voilà, je l'ai fait à la fin. Et c'est pareil. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Il était long, hein, celui-ci, parce que, comme vous voyez, déjà, il y a pas mal de détails, il y a pas mal à colorier. Mais, ouais, puis même les... Ah, je sais pas, j'étais saoulée, là, au niveau des cercles magiques. Mais je suis contente du résultat. Là, pour le coup, je trouve qu'il rend pas mal. J'ai fait ensuite la petite boue. Alors là, autant vous dire que les couleurs, mais j'ai galéré à trouver les couleurs. Mais finalement, je suis contente du truc. Enfin, je trouve que les couleurs sont toujours cheloues, mais de loin, ça passe. Ouais, ça fait un peu... Ouais, si, c'est quand même chelou, on est d'accord. Au niveau des couleurs, c'est vraiment très bizarre.
les couleurs qu'ils nous ont mis là dans le cercle magique. Quand on voit les solutions, ça semble logique, leurs couleurs. Mais alors, le problème, c'est que, ouais, nous, on n'a pas ces couleurs-là. Hein. Ça n'existe pas en réel. Ça, c'est dans le digital. Hein. En réel, on n'a pas ces couleurs-là. Bref, ouais, non, c'est un peu chelou, mais bref, elle est faite. Hein. C'est l'important. Et ça a rapporté des points, donc c'était l'essentiel. Et j'ai fait Elsa, voilà. La petite Elsa, donc là aussi, galéré à trouver des couleurs. Donc, voilà, là, je suis tombée en plus sur des couleurs de rose. Pas mon combo habituel, mais vraiment des couleurs de rose. Quand on voit de près comme ça, c'est pas beau du tout. De loin, je trouve que ça passe à peu près. Là, a priori, au rendu caméra, ça passe pas trop mal. Mais c'est quand même chelou. Hein. Les cercles magiques Babies, ouais. Autant j'aime beaucoup plus le cercle magique grand classique, c'est mon préféré parce que bah déjà on est beaucoup plus varié en termes de dessin animé et puis on a moins ce côté-là avec les portraits, avec les couleurs très bizarres et tout. Bref. Donc voilà, 4 de plus dans celui-ci. Ensuite dans le Mickey Donald Co. Donc là il me fallait, j'en ai fait que 2. Parce qu'il me fallait un coloriage, le Scrooge, où est-ce qu'il est? Voilà, il me fallait le Noël de Mickey et un granny, alors non, une granny, mais un, je sais plus le terme pour grand-père, bref, je sais plus, mais voilà, ça passait dans le challenge et pour Noël de Mickey, donc c'était parfait. J'ai fait également, bah, du coup, Dingo, voilà, parce que là aussi... non, celui-là, je l'ai fait hors challenge. Je l'ai pas envoyé, celui-ci. Mais ça collait pour faire le Mickey et les 3 mousquetaires. Voilà. Mickey, Donald et... Mickey, Dingo, Donald, les 3 mousquetaires. Un truc comme ça. Je sais plus, mais bon, bref. Voilà. Ça collait dedans. Ensuite, j'ai été dans le tome 4. Et donc, dans le tome 4, j'ai fait 2 pages... une double page, donc ça c'était plutôt cool. Donc John Rolfe pour Pocahontas 2 et Bambi pour Bambi 2, voilà. Donc ouais, ceux-là ils ont été cool à faire, j'ai bien aimé. Ils n'étaient pas très compliqués, les premiers tomes. De toute façon, le tome 4 je l'aime beaucoup, en termes de solution il est vraiment pas mal. Donc voilà, rien de compliqué à dire, j'ai bien aimé ça. Ensuite, bah, du coup, le challenge se terminait, donc j'ai pu attaquer le grand classique tome 11. Et donc, je l'ai attaqué avec la page 20. Pas une double page, évidemment. Mais enfin, si, j'ai fait la double page, du coup, mais pas une double page. Donc, il me fallait une page pour la fée Clochette et l'autre pour la fée Clochette et la créature magique, je crois. Ou je sais plus. Ou je crois que non, j'ai simplement voulu faire bah, la double page. Je ne sais plus, mais en tout cas j'aime beaucoup là le fait, ça a été très très galère à faire là, le côté blanc des ailes, c'était chiant, ou même là le blanc de ses cheveux et tout, mais j'aime beaucoup le résultat parce que je trouve qu'il y a assez de détails pour que ça fasse très joli, que ça fasse pas grossier et en même temps pas trop non plus, pour que ce soit pas trop galère. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai fait également... par là. Et voilà, j'ai fait Rafiki, voilà, pour le Roi Lion. Donc là aussi, je me suis bien amusée à le faire. Il était sympa. Et ensuite, c'était la page... Et ensuite, j'ai fait Volt, voilà. Donc là aussi, très sympa. Donc celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Et donc, bah, nouveau thème mystère d'attaquer. Ensuite, donc là, on arrive au mois de juin. Hein. Ça, le mystère, tome 11, je l'ai fait au mois de juin. Et cela aussi, donc, ça veut dire que là, j'ai fait beaucoup de livres. J'ai été dans beaucoup de livres pour seulement un colo, quoi. Donc, dans le mystère créature fantastique, j'ai été pour cette page-là. Voilà, pour le crapaud et le maître d'école. Pour l'histoire du cavalier sans tête. Donc, voilà. Je savais qu'il y avait J'avais pris ce dessin animé là parce que je savais qu'il y avait des illus. Bah, il n'y en avait que dans celui-là. Je crois. Peut-être dans un ou deux autres tomes. Mais voilà, j'en ai profité. J'ai été dans celui-ci.
Donc là, voilà. À chaque fois, j'en ai fait un ou deux juste pour fignoler, pour vraiment terminer le challenge. Parce qu'il me restait, je crois, 8 colos à faire. Je ne sais plus exactement, mais il me restait très peu à faire. Donc voilà, je voulais vraiment finir le challenge des 100 mystères sur la fin du mois de juin, quoi. Bref. Du coup, j'étais dans le tome 10. Alors, celui-ci, j'ai fait, bah voilà, là, pour la fée Clochette et la créature fantastique. Parfait, avec le petit hibou, là. Je le trouvais trop chaud. Et comme ça, bah, ça me complétait une double page, donc ça, j'aimais bien. Et ensuite, j'ai fait cette page-là. Voilà, pour Bienvenue chez les Robinson. Classique. Ensuite, j'ai été dans le Mickey and Friends. Et donc là, j'ai fait qu'une page également. Voilà, c'est parce que j'avais besoin d'une page pour Dingo et Max 2. Et voilà, voilà le Dingo. Alors celui-là, il était pas mal long à faire, hein, avec tous les livres. Rien que les contours noirs, ça m'a pris plus de 2 sessions. Ouais, un peu plus de 2 sessions, j'ai pas terminé. D'habitude, je fais tous les traits noirs en une fois, mais là, je crois que non, je l'ai fait en plusieurs fois. Et puis même après la mise en couleur, ça a été assez long, quoi. Parce qu'il y a pas mal de détails et voilà, quoi. Mais j'ai bien aimé le faire, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai été dans le Pixar tome 2. Et donc là, j'ai fait... voilà, je sais plus le nom. C'est pour Cars 3, mais je sais plus le nom de la voiture, là. Mais voilà, en voilà une. Donc, j'ai réussi à trouver... Dans le Pixar tome 2, il est quand même plus simple, hein, que le tome 1, je trouve. Et voilà, j'ai fait celui-ci aussi pour Monstre Compagnie. Non, Monstre Academy, celui-ci. Donc le Monstre et Compagnie 2, quoi. Bref. Donc plutôt sympa à faire. Ensuite, là dans le Pixar, cette fois, j'ai été... Et ben, j'ai fait cette page-là, déjà. Pour Toy Story, lequel? Le 3, voilà. Pour faire Angie. Donc voilà, un portrait... Il reste plutôt simple les portraits, donc ça va. Enfin, en tout cas, celui-ci était plutôt simple, donc ça va. Et également, j'ai fait, voilà, c'est Luigi et je ne sais plus le nom de l'autre, mais ils me font délirer. Ces deux voitures-là dans Cars, ça me fait délirer. Ça et Martin, évidemment, hein, mais voilà, ils sont plutôt sympas. Donc là, c'était pour Cars tout court. Voilà. Et enfin, on termine avec le mystère fée et sorcière. Donc, j'en avais fait déjà 2 au mois d'avril et il manquait 2 parce que normalement, quand j'attaque un tome mystère, j'aime bien faire au moins 4 colos dedans. Généralement, c'est 2 doubles pages ou si je fais pas, vu que maintenant je fais vraiment selon la solution qui me plaît sur le moment, sans forcément faire des doubles pages et tout. Bah voilà, j'essaie de faire au moins 4 colos pour me dire qu'il est bien entamé. Donc j'en avais déjà fait 2 au mois d'avril et là je voulais en faire 2 autres. Donc je m'étais mis de côté ceux-là. Donc on a d'abord celui-ci. Donc pour Fantasia 2000. Donc là j'ai bien modifié les couleurs, hein, parce que les couleurs c'était pas du tout ça. C'était vraiment c'était très compliqué. Puis là c'est des couleurs c'est des contours colorés. Donc voilà, moi j'ai tout fait en version noire. Je préfère. Voilà. Et ensuite, tiens, j'ai fait. Et l'autre page, voilà, c'était magnifique. Donc là, j'ai utilisé un marqueur Molotov là pour le côté prune, un peu. Voilà, j'aime bien utiliser là. Pour celui-ci, il est pas mal. Comme couleur, il est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était tout pour les créations que j'ai fait au mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.